الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc mes bien-aimés, nous nous étions arrêtés hier, donc nous avions entamé hier le deuxième fondement qui était al-ijtima' ala ad-din, le fait de se réunir sur la religion et donc de ne pas se diviser dans la religion et de manière générale. Et nous avions donc terminé sur un point où le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous disait que dans le but de concrétiser cette union sur la vérité et de s'éloigner de toute cause qui amenait à la désunion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit des causes de justement la désunion. Parmi ces causes de la désunion, il y avait, comme on l'a vu, al-riba, donc la médisance, la calomnie, le mensonge, le colportage, la bid'a, comme on va le voir, incha'Allah, les innovations, bref, toute cause qui divise la Ummah. Donc on se rappelle que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, avait dit que cette deuxième cause, comme la première, comme la troisième, comme la quatrième, comme la cinquième, comme la sixième, ce sont des causes qui sont légion, dont la mention est légion dans le Coran, c'est-à-dire qu'on en trouve beaucoup mention dans le Coran, et qui sont en plus très simples à appréhender et à comprendre, même par les gens de la masse. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit, si cette deuxième cause, en l'occurrence, le fait de se réunir sur la religion et sur la vérité, elle est comprise même par les gens de la masse, alors que dire des tulab ilm, que dire des étudiants en sciences, que dire des ulama, des savants? Ils sont censés tous comprendre parfaitement ce deuxième fondement parmi ces 6 fondements que nous sommes en train d'étudier. Donc ce n'est pas un fondement qui est caché à qui que ce soit et qui nécessite, comme on l'a vu, d'avoir un doctorat, un bac plus 10, un bac plus 12 pour être compris. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a suffisamment détaillé et on le trouve suffisamment clarifié dans le Coran et la Sunna. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit وَنَهَانَ أَن نَكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا فَهَلَكُوا مما جاء بيانه في الكتاب والسنة أيضا حول هذا الأمر الإخبار عن عواقب المتفرقين ممن كانوا قبلنا وأنهم لم يبوءوا بتفرقهم إلا الفشل والخسران والضياع الدين وتشتت الشمل وهلكوا. Le cheikh, si vous vous souvenez, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, nous disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous avait interdit de nous diviser comme ceux qui sont venus avant nous, qui se sont scindés, et alors ils ont péri. Je vous avais posé la question, qui sont-ils à votre avis? Vous m'aviez tous dit, c'est les gens du livre, c'est les enfants d'Israël, les juifs et les chrétiens. Et cette fameuse division des juifs et des chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala en parle aussi dans le Coran. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit que non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de leur division dans le Coran, mais il nous parle surtout des conséquences de leur division, afin que nous sachions quelle est l'amère conséquence et la funeste conséquence qui attend ceux qui se divisent dans leur religion.
Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit qu'ils n'ont écopé, c'est-à-dire qu'ils n'ont essuyé de leur division et de leur scission que la défaite, la perdition, et en l'occurrence la perdition de leur religion, leur désunion, ils ont été privés de leur unité et ils ont alors péri. والتفرق في الدين يعني لم يجتمعوا على ما بلغهم ووصل إليهم وإنما أصبح كل على قبيل وكل على وجهه على وجهة pardon على وجهة pardon. Comme on l'a vu hier, le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelle que le fait de se désunir sur la religion, de se scinder dans la religion, c'est le fait tout simplement de ne pas se réunir sur ce qui nous est parvenu de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, les gens du livre, justement, ils ne se sont pas réunis sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur est parvenue. Chacun voulant faire à sa sauce. Chacun voulant suivre son propre madhab dans le sens linguistique que nous avons expliqué hier. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr n'avance pas de hadith là-dessus. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver deux hadiths qui nous prouvent que les gens du livre, et je vous dis juste les gens du livre, je ne vous précise pas lesquels, ils ne se sont pas réunis sur leur religion. Et ils ont essayé de contourner la religion, de chacun l'a fait à sa sauce. Je vais vous aider, ce sont deux hadiths qui se trouvent dans les 40 Nawawiyya. Pour ceux d'entre vous qui ont étudié les 40 Nawawiyya, ou au moins qui les ont déjà lus une fois dans leur vie, parce que rien que le matn des 40 Nawawiyya, il est déjà très profitable. Bien sûr, si en plus vous l'étudiez avec une explication, c'est encore meilleur. Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont suivi avec moi sur YouTube, l'explication des 40 Nawawiyya. Et il me semble qu'on est arrivé à un hadith qui parle de ça. Alors vous me confirmerez ou vous infirmerez. Alors oui, il y a Bint Ali qui nous parle de la ruse des Juifs, mais justement, quel est ce hadith qui nous parle de cela? Alors il y a Julie, bravo, qui a la bonne réponse. Ça, on en avait déjà parlé dans un séminaire précédent. Il ne se trouve pas dans les 40 Nawawiyya, il se trouve dans les 50 Rajabiyya. Alors pour nos amis débutants, qui leur explique la différence entre les 50 Rajabiyya et les 40 Nawawiyya? C'est une faïda utile. Bravo Nathanaël. Il n'y a que Nathanaël qui connaît la différence. Il n'y a pas de souci, les frères qui venaient en retard, ne vous excusez pas. Je suis le premier des retardataires. Donc il n'y a aucun souci. Alors oui, il y a Léon qui nous parle des rabbins qui ont rendu licite ce qu'Allah avait rendu illicite. Effectivement. Alors je vois qu'il n'y a que Julie qui m'a apporté un hadith déjà. Julie, alors déjà, quelle est la différence entre les 50 Rajabiyya et les 40 Nawawiyya? Sachez que les 40 Nawawiyya, c'est-à-dire les 40 hadiths qui ont été compilés par l'imam An-Nawawi dans ce petit livret qu'on appelle les Arba'in An-Nawawiyya et qui sont en réalité au nombre de 42, mais ça reste un secret entre nous, d'accord? Ne les bruitez pas, il n'y en a pas 40, en réalité il y en a 42. Qu'est-ce qu'il a fait Ibn Rajab al-Hanbali, qui était un grand savant, qui avait étudié avec al-Zahabi, qui avait étudié avec Ibn Qayyim al-Jawziyya, les dignes élèves d'Ibn Taymiyyah, il en a rajouté 8 pour compléter à 50. Et c'est ça qu'on appelle les 50 Rajabiyya. C'est les 42 de l'imam An-Nawawi, il en a rajouté 8, et ce sont 50 hadiths fondamentaux que tous les savants nous incitent à apprendre par cœur si possible, ou au moins à étudier. Au moins, à défaut de les connaître par cœur, au moins je les connais, je les étudie, et j'en retiens le sens. Et moi, j'ai justement commencé une playlist de l'explication du père de l'auteur de ce char que nous sommes en train de faire, le Cheikh Abdul Razak al-Badr. Pour ceux qui ne le savent pas, son papa est un illustre imam, encore plus savant que lui, un immense shir qui s'appelle Abdul Muhsin al-Abbad, un grand muhaddith,
et un grand savant qui enseigne actuellement à Médine. Ancien directeur de la Jami'a de l'université de Médine. Et donc il a fait l'explication de ces 50 hadiths, explication à laquelle on est arrivé à presque à la moitié sur notre playlist YouTube. Dans ces 50 Rajabiyya, on trouve l'un des derniers hadiths rapportés par Ibn Rajab, où Rasulullah nous avait expliqué que les Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit la graisse, la graisse animale. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fondre cette graisse animale, donc c'est devenu un petit peu de l'huile, et ils ont vendu cette huile, et avec l'argent, comme l'a dit Rasulullah, ils ont mangé de cet argent. C'est-à-dire qu'avec cet argent, voilà, ils se sont achetés d'autres aliments, et ils ont fini par trouver un bénéfice à cette graisse. Ils se sont dit, on ne va pas y toucher, on ne va pas la manger nous-mêmes, mais on va la faire fondre, on va la vendre, puis on va s'acheter de la nourriture, et on va manger cette nourriture. Ils sont toujours en train d'esquiver comme ça les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que les femmes juives, pour soi-disant les plus pratiquantes d'entre elles, les véritables pratiquantes portent carrément la burqa. C'est pas nous qui l'avons inventée. Elles-mêmes portent une burqa où on ne voit même pas les yeux d'ailleurs. Eh bien pour contourner l'obligation du voile, elles vont porter une perruque. Toujours en train de faire des stratagèmes comme ça. Et surtout l'un des hadiths qui est le moins équivoque sur le sujet, c'est-à-dire qui ne laisse place à aucun doute quant à leur stratagème perfide, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit dans ses 42 Nawawiyya que les Juifs avaient péri l'ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa kathratu masailihim. Ils ont péri pourquoi? Parce qu'ils divergeaient trop avec leurs prophètes. Et ils posaient trop de questions pour chicaner. Qui a un exemple numéro 1 à me donner qui se trouve dans la 2e sourate du Coran? Alors bravo Dhul Nourayn, bravo Angel, bravo Julie, bravo Eska, bravo Bint Ali, vous connaissez tous cette histoire. C'est le cœur de sourate Al-Baqarah. Pourquoi sourate Al-Baqarah? Baqarah, la vache. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné d'immoler une vache. Et s'ils avaient obtempéré et qu'ils s'étaient acquittés de cette obligation sans broncher, Allah aurait accepté n'importe quelle vache. Mais ils avaient besoin de chicaner, de broncher, de chercher les problèmes. Et alors ils ont donc dit à Moussa, parce que ça c'était au temps de Moïse, ils ont dit à Moïse, demande à ton Seigneur laquelle est-elle? Au lieu d'égorger une vache comme on leur a demandé, laquelle est-elle? Alors Moïse leur a dit, Allah vous dit que c'est une vache qui est saine, qui n'a pas... plutôt au début il leur a dit c'est une vache qui n'est ni vierge, ni trop vieille, entre les deux, une vache d'âge mûr. Ils ont dit, demande à ton Seigneur, elle est de quelle couleur? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, déjà pour commencer à les punir, pour leur hostilité, pour leur insolence, il a commencé à leur compliquer la tâche. Et Moussa leur a dit, votre Seigneur vous dit qu'elle est d'un jaune vif, qui réjouit l'œil quand on le voit. Ça, tu ne peux pas passer à côté. Va trouver une vache jaune vif. Et pourtant, elle existait cette vache, puisqu'Allah ne ment pas. Malgré tout, malgré ce détail incroyable, ils ont encore polémiqué. Demande à ton Seigneur, c'est laquelle précisément? Parce que voilà, les vaches se confondent pour nous. Pour nous, c'est toutes les mêmes, entre guillemets. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est une vache qui n'a pas été soumise à l'agriculture, à labourer les champs. Elle n'a aucun défaut sur son pelage, elle n'a pas de taches. C'est-à-dire que c'est vraiment, elle est uniforme, etc. Donc il leur a donné vraiment une vache précise. Et ils ont fini par la trouver. Alors ils l'ont immolée. Et peu s'en est fallu qu'il ne le fasse pas, subhanallah. Peu s'en est fallu qu'il ne désobéisse totalement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc comme ils se sont compliqués la vie, et qu'ils sont toujours en train de broncher, de s'opposer aux ordres d'Allah, d'essayer de contourner, eh bien Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a rendu leur législation compliquée. Il leur a interdit des choses qui leur étaient licites
de base, et ceci afin de les châtier. Donc, pourquoi je vous cite cette histoire? On voit les funestes conséquences, les morbides conséquences de diverger dans notre religion, de nous diviser. Qala Allah, qala Rasulullah, Allah a dit, Rasulullah a dit, oui mais pourquoi? Oui mais est-ce que si? Oui mais est-ce que je fais ça, ça peut passer? Allah il a imposé le djilbab. Oui, mais est-ce que si je mets un pantalon et par-dessus je mets une robe qui descend un peu et par-dessus je mets ci et par-dessus je mets un petit foulard que je rentre On est toujours en train d'esquiver notre religion, subhanallah. On est toujours en train d'esquiver les rites d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que normalement, tout ce qu'on a à dire, c'est as-sam'u wa ta'a. Sami'ana wa ata'ana. On a entendu, on obéit. Pas la peine d'essayer de chercher midi à 14h. Donc le shir, Abdul Razak al-Badr, il nous rappelle que, il nous dit ثم مع وضوح هذا الأمر في الكتاب والسنة وكثرة الدلائل فيهما عليه يقول المصنف ثم سار الأمر يعني إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه. Donc comme on l'a vu des propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, dans la sunna et dans le Coran, on a vu qu'il y a plein de preuves sur l'union, sur la vérité, sur la religion. Il y a plein de preuves qui blâment la désunion et la division. Puis qu'est-ce qu'il nous a dit le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Comme pour le premier fondement, puis nous avons vu après ceci, c'est-à-dire après une telle clarification exhaustive, que les gens finissent par estimer que le fiqh, la bonne compréhension de la religion, c'était la divergence, comme on l'a vu hier, c'était de se diviser. Et ils ont considéré que s'unir sur une seule et même parole, c'était un azab, c'était carrément une inflexi, comment on dit? C'était quelque chose d'inflexible, c'est-à-dire que c'est quelque chose c'était de la rigueur, de la difficulté, alors que c'est tout le contraire, justement, comme l'a dit Rasulullah, comme nous l'avons vu hier, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, je pense pas que ce soit le terme d'Un-Nurayn, intangible, plutôt inflexible, dans le sens que ça ne vrille pas, c'est droit et ça reste solide sur sa base. Rasulullah nous a dit que l'union, al-ijtima', c'était ça la rahma, c'était ça la miséricorde, et que al-furqa, et que l'iftiraq, la divergence, c'était un azab, c'était un châtiment. Donc le shir, Abdul Razak al-Badr, de commenter. يعني انقلب الأمر رأسا على عقب. L'affaire, elle s'est totalement retournée sans dessus-dessous, comme on dit. Ce qui était bon et loué par Allah est devenu, dans l'opinion des gens, mauvais et blâmable. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont blâmé et réprouvé est devenu quelque chose de louable et de recherché chez les gens. Donc les balances se sont complètement inversées. Et souvenez-vous, c'est exactement ce qui s'était passé pour le premier fondement sur le tawhid. Le tawhid, les gens ont fini par le trouver bizarre. Comment ça, un seul Dieu? Comment ça, on ne doit pas respecter les anciens en les adorant, en faisant des vœux pieux, en les invoquant, en immolant pour eux nos salafos salih? Comment ça, on ne les calcule pas, pour reprendre votre expression de jeune? Et le shirk, c'est devenu quelque chose de noble. Ah, c'est important de respecter nos anciens, d'aller auprès de leur tombe, de leur faire des vœux, de leur adresser des demandes. Après tout, ils ont une haute position par rapport à Allah. Donc ils peuvent nous rapprocher d'Allah. Et bien de la même façon que le tawhid, il a été totalement inversé avec le shirk, et bien là, al-ijtima', la réunion, l'union, elle s'est totalement inversée avec justement la division. Le shir, Abdul Razak al-Badr, nous dit وَتَفَرُّقُ النَّاسِ il nous dit أصبح لكثرة الشتات وتفرق الناس الداعي إلى الاجتماع مذموما. Et à cause de la profusion, de division entre les gens, celui
qui de nos jours appellent à l'unité, appellent à se réunir sur la vérité. C'est quoi la vérité? Qui me le rappelle? Nous, modestement, à quoi est-ce qu'on essaye d'appeler les gens? Vers quoi on appelle les gens à revenir? Voilà, bravo mes frères et bravo mes sœurs. On les appelle à revenir à la vérité, qui est l'islam authentique, qui est la voie des pieux prédécesseurs, qui est minhaj ahli sunnah wal jama'a. Tous ces termes-là, c'est la même chose. Tu veux appeler ça islam authentique, tu veux appeler ça la salafia, de toute façon, c'est la même chose. Tu l'appelles tant comme tu veux, à partir du moment où on parle bien de la même chose. On invite les gens à revenir sur ce sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ainsi que ses compagnons bien guidés et leurs nobles élèves. Donc le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit, de nos jours, lorsqu'on appelle à l'union, on est blâmé. Est-ce que ça c'est pas vrai? Est-ce qu'il a raison ou il a faux, le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr? Nous, quand on appelle justement à la salafia, qu'on appelle les gens au minhaj des pieux prédécesseurs, comment on nous blâme? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous êtes des wahhabistes, on ne veut pas de votre da'wa. Je l'ai lu de mes propres yeux sur Twitter. Il y en a un qui m'a dit, on ne veut pas de toi dans notre pays, on ne veut pas de wahhabistes. Nous, ça fait des millénaires qu'on est sur le soufisme et qu'on est ash'ari, on n'a pas besoin de toi chez nous. Fais tes valises, dégage. Ne viens pas corrompre ce sur quoi nous sommes depuis des millénaires, subhanallah. Tu appelles uniquement à t'accrocher à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te dit que tu es un extrémiste, un intégriste, un anthropomorphiste, comment on appelle ça, que tu es, qu'est-ce qu'on nous dit, un salade frite, etc. C'est que des sobriquets pour nous dénigrer. Alors que notre seul tort et notre seul mal, c'est d'inviter les gens à nous réunir sur une seule et même chose, l'islam tel qu'il était pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne demande rien d'autre. On ne demande même pas d'argent. On ne demande pas une carte de membre aux gens pour venir dans le minhaj des pieux prédécesseurs. Il faut avoir sa carte de membre. Il faut payer un gourou en Arabie Saoudite. Non, c'est gratuit. On accueille tout le monde. Venez comme vous êtes. Oui, venez comme vous êtes. Noir, blanc, rouge, femme, homme, petit, grand. Mais venez sur ce sur quoi nous sommes. Et c'est là toute la différence. C'est qu'on ne vous dit pas venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. On dit venez comme vous êtes afin qu'on se réunisse sur une seule parole. La compréhension saine de la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. On doit comprendre ce que ça veut dire la ilaha illallah. On doit comprendre ce que ça veut dire Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et comme a raison le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr de nous dire que de nos jours, donc celui qui appelle à l'unité et à ce qu'on se réunisse sur la vérité, il est blâmé, il est pointé du doigt, il est moqué, il est raillé, tandis que celui qui appelle à la division, eh bien lui il est élogé, lui il est loué. Allez venez, on va fonder une secte. On va faire un groupe, on va s'appeler les frères musulmans. Ah, les frères musulmans, ils sont bien. Qu'est-ce qu'on entend en France, en Belgique? Iqi Hussein, Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, mais les frères musulmans, c'est bien. Au contraire, ce sont de grands propagateurs de la vérité. Ce sont des réformistes, comment on appelle ça? Des nobles réformateurs qui ont réformé la religion en bien. T'en as un, Mohamed Ilyas, qui va dire, bon, aujourd'hui, je vais fonder mon mouvement. Ça va être le tablirisme. On va sortir 40 jours, on va faire ceci, on va faire cela. Qu'est-ce que les gens disent? Le tablir, c'est bien. C'est bien les tablirs, ils sortent comme ça, ils font da'wa, etc. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui fait son groupe, qui sort de la jama'a, qui divise les gens, ils le plus soient. Ils lui mettent un plus, un fave, appelez-le comme vous voulez.
Et dès que les gens de la Sunna disent non, 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 c'est pas bon ça, faut pas se diviser, restons sur une seule et même voie, la voie droite que nous a tracée Rasulullah. Commençons pas à bifurquer à gauche et à droite. Ouais, mais vous êtes encarcané comme ça dans un courant, comment on appelle ça, rétrograde, moyenâgeux. Vous voulez pas évoluer. Et quand on leur demande, c'est quoi au juste l'évolution dans la religion? Ben, faut évoluer avec son temps. Faut faire quelques innovations parce que voilà, on vit plus comme il y a 1400 siècles. Donc il faut adapter son islam. Voilà, bon, la polygamie, c'est plus trop d'actualité. La barbe de nos jours, c'est mal vu. Le djilbab, le niqab, n'en parlons même pas, etc. Donc il faut quand même s'adapter. Puis de nos jours, voilà, maintenant les gens se sont accrochés au tombeau, etc. On va pas commencer à raser les tombes comme l'a ordonné Rasulullah. Il faut, comme on dit, mettre un peu d'eau dans son vin. Donc c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent totalement nous faire sortir de la voie droite que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tracée. Donc comme a raison le Cheikh Abdul Razak al-Badr, lorsqu'il nous dit que celui qui appelle à la division, eh bien il est loué, il est élogé. وصار واقع الناس في هذا الباب أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين. Et effectivement, maintenant, la division dans même les fondements de la religion, les fondamentaux, même dans la croyance, c'est devenu ça al-fiqh. C'est devenu ça la bonne compréhension de la religion. À tel point que, vous savez comment les Asha'ira, de quoi les Asha'ira, les Maturidiyya se réclament, ainsi qu'autres qu'eux, comme les Mu'tazila. Comment on les appelle? On les appelle Ahlou. Eux, ils aiment étudier Ilmoul. Comment ça s'appelle? Ça commence par un kaf, un ka. Alors, pas qalam avec un qaf. Qalam, ça veut dire le stylo, le crayon. Ilmul kalam avec un kaf tout doux. Pas le qaf guttural qui sort du fond de la gorge. Et al-kalam, c'est la didactique. C'est la science de entre guillemets, du débat, de la réfutation, de la polémique. C'est ce qu'on appelle la théologie spéculative. Et qui a été notamment empruntée de la philosophie grecque. Eh bien, eux, ils sont connus pour ça, les Asha'ira et les Maturidiyya, et les Jahmiyya, et les Mu'tazila. Ils ont pris beaucoup de ilmul kalam, et ils en ont fait une science prépondérante et fondamentale qu'il est bon d'apprendre, alors que comme on l'a vu dans le livre que j'ai traduit justement sur la croyance des 4 imams, les 4 imams ont condamné cette science. Puis nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui cherchent à revivifier cette science en vous prétendant que c'est une science noble, alors qu'en réalité c'est uniquement la science du débat et de la théologie spéculative. Du coup, ils créent des trous, des crevasses et des divisions dans notre croyance à cause de cette science du kalam, de cette théologie spéculative. Et c'est ça qu'ils appellent al-fiqh. Ils disent celui qui n'a pas étudié ilmul kalam, il ne comprendra jamais correctement les fondements de la religion, et en l'occurrence la aqida. Pour eux, la croyance, la aqida et ilmul kalam, ça va de pair. Alors que nous disons que la aqida, c'est quoi? On l'apprend de quoi, la aqida? Ilmul kalam, c'est basé sur quoi? C'est basé sur des raisonnements intellectuels, etc. Beaucoup sur de la logique, ce qu'on appelle al-mantiq. C'est beaucoup la logique. Puisque, alors attendez que je finisse ma phrase avant de me répondre. Puisque Allah, il a créé les endroits, donc logiquement, Allah ne peut pas être dans un endroit. Donc logiquement, on ne peut pas prétendre qu'Allah est au-dessus de son trône, puisque ce serait donner un endroit à Allah qui a créé les endroits, ce qui reviendrait à dire qu'Allah est à l'intérieur de sa création. On souffle.
Ah là, on souffle, hein, comme vous le dites si bien, mes frères, on souffle. Là, c'est vraiment ça. C'est toujours de la pseudo-logique qui, comme nous l'avait expliqué notre cheikh Mundakar, rahmatullahi alayhi, nous a expliqué que les Asha'ira, savez-vous sur quoi ils reposent, les Asha'ira? C'est quoi leur fondement? Éventuellement avec un S. Fondement avec un S, ou bien s'il n'y en a qu'un seul des fondements, c'est quoi leur fondement? Alors, j'attendais justement une réponse comme celle de Hafiz qui me parle des noms et des attributs. Il nous dit, ils interprètent les noms et les attributs. Alors, il y a Ibn Abdel Karim qui me parle du kalam, effectivement. Donc, Nathanaël nous dit, il garde cet attribut. Alors, je vais vous aider. La plupart d'entre nous, on ne va pas se mentir, quand on entend Asha'ira, on pense que les Asha'ira, ce sont des musulmans qui ont la même aqidah que nous, sauf que dans un point de la aqidah, dans un domaine de la aqidah, ils se sont fourvoyés, et c'est le domaine des noms et attributs d'Allah, où comme je vous l'ai expliqué hier, soit ils interprètent les noms et attributs d'Allah, soit ils disent nous en rejetons la connaissance du sens à Allah. Nous rejetons la science du sens des noms et attributs d'Allah à Allah, ce qu'on appelle al-asma wa sifat. Donc, par exemple, pour la main d'Allah, ils vont dire soit la main d'Allah, on l'interprète et on va dire que c'est sa puissance. On a vu qu'avec le verset où Allah a dit à Iblis, le diable, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant celui que j'ai créé de mes deux mains? On voit que si on dit que la main ça veut dire puissance, mais ce verset ne veut strictement rien dire. Il n'a aucun sens. Pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant celui que j'ai créé de mes deux puissances? Donc on voit déjà que leur tafsir il est complètement bancal et faux. Et alors il y a un groupe qui va dire bon ben on renvoie la connaissance de la main à Allah parce qu'on sait que ça ne peut pas être une main telle qu'on connaît nous, un attribut de la main, on sait ce que c'est qu'une main. Mais nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons oui, on sait ce que c'est qu'une main, seulement nous n'attribuons pas une main humaine à Allah subhanahu wa ta'ala, ni la main d'une quelconque créature à Allah. Mais nous disons Allah il a une main, oui, telle qu'il se l'est affirmé, mais comment elle est? Allahu a'lam. Nous renvoyons le kayf, le comment à Allah. Nous disons que seul Allah a la connaissance du comment. Quant au sens de la main, nous le comprenons. Nous savons ce que ça veut dire main. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué qu'il a fait descendre le Coran dans une langue arabe claire, comprise de tous. Donc, les vrais gens de la Sunna, ils affirment l'essence des attributs d'Allah, mais ils rejettent leur modalité, c'est-à-dire le comment. Les Ash'arira, ils prennent certains attributs d'Allah comme la puissance, comme le fait qu'Allah voit et entend. Et vous savez, je vous ai déjà expliqué ce qui m'a fait passer de l'ash'arisme à la salafia, à la vraie croyance. C'est lorsqu'un ami m'a dit, mais Sami, tu dis bien que Allah il voit et il entend. Je lui dis bien sûr, ça fait partie de ces 7 attributs. Parce que les Ash'arira n'affirment que 7 attributs. Certains sont allés jusqu'à 13. Donc il m'a dit, tu affirmes donc la vue et l'ouïe? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, pourtant nous avons l'ouïe et la vue. Je lui ai dit oui, c'est vrai. Il a dit, pourtant notre vue et notre ouïe n'a rien à voir avec la vue et l'ouïe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui ai dit oui, effectivement. Il m'a dit, bien, pourquoi tu ne raisonnes pas ainsi avec tous les autres attributs tout simplement? Tu dis oui, Allah il a une main. Nous aussi on a une main, mais elles n'ont rien à voir. De la même façon qu'Allah a la vue, nous avons la vue, et elles n'ont rien à voir, nos vues. Allah, il a la puissance, nous avons une certaine puissance, une certaine force, et ça n'a rien à voir. Donc pourquoi ne pas en faire autant pour tous les autres attributs, subhanallah? Et là, je suis resté bouche bée. Et vous verrez que tous les Ash'arira resteront bouche bée parce que c'est impossible de réfuter cet argument-là. Donc du coup, j'en reviens très rapidement sur les fondements des Ash'arira. C'est pas juste le fondement du nous rejetons la science des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à Allah et nous ne cherchons pas à les connaître ou à les interpréter. C'est que parmi leurs fondements, il y a taqdimu al-aql ala al-naql.
il y a le fait de faire précéder la raison sur les textes. C'est-à-dire que chez les Ash'arira, dès qu'ils vont être devant un hadith que leur raison ne peut accepter, comme justement l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, pour eux c'est trop. C'est trop, c'est forcément faire d'Allah un corps humain qui s'assoit sur un fauteuil comme nous on s'assoit sur un fauteuil. Donc qu'est-ce que nous a expliqué le Cheikh Ibn Uthaymin ainsi que d'autres savants? Les Ash'arira devant ces hadiths, devant certains hadiths, ils ont fait du tashbih. Ils sont tombés inconsciemment dans l'anthropomorphisme. Ils se sont représentés Allah subhanahu wa ta'ala comme un corps humain qui, en l'occurrence, s'asseyait sur un trône comme nous asseyons sur un trône. Et du coup, pour fuir cet anthropomorphisme qu'ils se sont représentés dans leur tête parce qu'ils savent que c'est interdit et que c'est du koufr et que c'est de la mécréance, ils n'ont trouvé d'autre moyen que de dépouiller les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur sens premier. Et alors ils vont dire Allah lorsqu'il s'est élevé istawa ala al-arsh, ça ne veut pas dire qu'il s'est élevé irtafa'a au-dessus de son trône, ça veut dire par exemple qu'il a pris le contrôle du trône, il a pris la pleine possession du trône, comme si avant al-istiwa, Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas pleinement possesseur du trône. La ilaha illallah. Vous verrez que pour chacun de leurs arguments, il est très facile de les réfuter. Et malgré tout, ils pensent être les gens de la logique. Ahlul mantiq wa ahlul kalam. Ils pensent que ce sont eux qui maîtrisent le mieux la logique, la théologie spéculative, alors qu'ils ne reposent que sur du vent. Et voilà pourquoi de nombreux ash'arites ont fini par revenir en fin de vie sur la véritable croyance et en tête desquelles figurait l'imam Abul Hassan al-Ash'ari lui-même. Il a fait Tawbah, il a écrit son livre Al-Ibana et il est revenu en majorité à la croyance des pieux prédécesseurs, à la croyance salafia tout simplement, ainsi que l'imam Al-Juwayni et l'imam Al-Razi, si je ne m'abuse, qui ont dit avant de mourir, tout ce kalam, toute cette théologie spéculative n'a fait que de m'éloigner de la vérité et ne m'a pas été profitable. Et je reviens à la religion des vieilles femmes de Naïsapour. Pourquoi? Parce que les vieilles femmes de Naïsapour qui n'avaient pas étudié, elles étaient restées sur leur fitra. Et la fitra, c'est quoi? C'est que quand on te dit où est Allah, tu dis il est au ciel. Il est au-dessus des cieux, Allah il est tout en haut. Donc tu attribues l'élévation à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les Ash'arira te disent non, Allah il n'est pas soumis par les 6 directions. Il n'y a pas de il est en haut, il est en bas, il est en face. Il nie en bloc toutes ces choses-là. Donc tout ça pour vous dire que à chaque fois que on divergera, à chaque fois qu'on sortira du droit chemin, eh bien, vous aurez des gens pour dire ça c'est la réflexion, ça c'est l'intelligence. Faut pas prendre les hadiths comme ça, bruts, de décoffrage, sans chercher à les comprendre. Rasulullah, dans un hadith qui pourtant se trouve dans Bukhari, il nous dit que tous les soirs, le soleil, il part se coucher sous le trône d'Allah, il part se prosterner sur le trône d'Allah. Mais maintenant, on est en 2023. On sait comment la terre elle tourne autour du soleil, etc. On va plus ces hadiths-là, donc qu'est-ce qu'on fait? On les rejette. Tu lui dis attention, c'est Bukhari. Ouais, non, mais quand même, à partir du moment où la raison contredit le hadith, on va faire précéder la raison sur le hadith. Et ils estiment que ça, c'est du fiqh. Pour eux, c'est ça la science de la religion. C'est de savoir rejeter les textes lorsque leur raison contredit les textes. Alors que comme l'a dit l'imam Ali, qu'est-ce qu'il avait dit l'imam Ali, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, par rapport à ce sujet-là? Qui le sait? Voilà, sur l'essuyage des chaussettes, Bakari. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Amin Abu Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque tu sais. Voilà, bravo Hafiz. Bravo Angel. Bravo Abu Ismail. Vous êtes nombreux à le savoir. En parlant de l'essuyage sur les bottines,
Il a dit, si la religion, elle se prenait uniquement de l'intellect, de la raison, de la logique, bah, ce serait plus logique d'essuyer sous la bottine, sous la khouf, sous la chaussure, plutôt que par-dessus. Puisque ce qui est sale, c'est le dessous, c'est pas le dessus. Mais il a dit, mais j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur les khoufs. Donc la religion, elle se prend de quoi? On en revient à ma toute première question que je vous ai dit. L'islam authentique, elle se prend de quoi? De la raison? De la philosophie grecque? De la spéculation? De la didactique? Ça se prend du kitab wa sunna bi fahmi salafil umma. On va jusqu'au bout du raisonnement. Ça se prend du livre d'Allah, de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que de nombreuses personnes prétendent suivre al-kitab wa sunna. Mais nous on dit, mais on la prend selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Pas selon la compréhension de Tariq Ramadan et de Mohamed Bajrafil et de Hassani Qiyoussen. Parce que Hassani Qiyoussen aussi va te dire, mais moi je suis le Coran et la sunna. Arrête de dire que je suis un hérétique qui ne suit pas le Coran et la Sunna. Oui, mais sauf que toi, tu le prends avec ta compréhension à toi, déviante. Tu ne le prends pas comme l'ont compris les salafos salih. Donc, le cheikh Abdourazaq al-Badr, il nous dit que de nos jours, la division est plébiscitée. Chacun souhaite suivre son propre avis, qui en réalité n'est rien d'autre que suivre sa propre passion, hein, on ne va pas se mentir, et on a donc vu éclore et naître des slogans tels que, et c'est vous qui allez me dire à votre avis, de quel slogan parle le cheikh Abdourazaq al-Badr? Quels sont ces leitmotivs que nous avons vus naître, qui prétendent justement que nous avons le droit chacun de suivre à notre sauce, la religion telle que notre esprit nous l'inspire. Alors, Fatiha qui nous parle de liberté, égalité, déjà on est en plein dedans, effectivement. Alors Fantôme 7 nous dit, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Bravo, c'est un des slogans des plus faux et qui pourtant a le plus monnaie courante dans notre Ummah. Alors Léon nous dit, suis ton cœur, comme avait dit Ismaël Mounir, subhanallah. Abdullah qui nous dit, malikite de fiqh et ash'ari de croyance. Ah, bravo Abdullah, j'avoue, elle est pas mal celle-là. En gros, je suis l'imam Malik dans son fiqh, mais je ne veux pas le suivre dans la croyance. Ou alors je mens sur mon imam que je prétends suivre en prétendant qu'il était ash'ari, alors que l'imam Malik, c'était le plus grand. C'était justement celui qui avait dit l'élévation au-dessus du trône, al-istiwa ma'loum, il est connu, et chercher le comment, et le comment n'est pas connu, et chercher à interroger là-dessus, c'est une bid'a. Subhanallah. L'imam Malik nous a dit al-istiwa ma'loum. On sait ce que ça veut dire, mais le comment, on ne le connaît pas. Alors que les Ash'ari disent non, al-istiwa, il n'est pas ma'loum, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. Allah, il sait istawa. Vous allez voir, testez-les, les ash'arites français et ceux qui ne sont pas arabophones. Dites-leur, oui, mais istawa en langue arabe, moi je ne parle pas arabe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ils vont te dire, on ne peut pas le traduire. Parce que si on traduit, on aura donné un sens. Or, on ne connaît pas le sens. Donc tu leur dis, bah, comment vous me traduisez alors surat Baqara dans laquelle il y a Thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ils vont te dire, bah, on ne traduit pas, on laisse le mot tel quel. D'accord, bah alors moi j'ai un courant où il y a plein de mots en arabe, ça devient un courant incompréhensible. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a fait descendre un courant en langage clair, dans une langue arabe claire, c'est-à-dire comprise de tous, comme on l'a vu même des gens de la masse. Alors oui, Nathanaël nous dit la religion c'est dans le cœur, je crois qu'on l'a vu. Alors, Dhun Nurayn nous dit, je pense que, effectivement, ce que les savants arabes appellent madhabu ara'ayta. Le madhab, je pense que, est-ce que tu penses pas que, as-tu vu que, madhab un petit peu du, viens on débat sur la religion, on se pose à une terrasse de café et on va échanger nos points de vue sur la religion. Mais, Akhi, barakallahu fik, qui t'a demandé ton point de vue? Sans vouloir t'offenser, Akhi,
qu'est-ce qu'on s'en moque éperdument de ton point de vue? Il ne nous intéresse pas sans vouloir t'offenser. Ce qui nous intéresse, c'est quel était le point de vue des pieux prédécesseurs, des grands imams qui nous ont précédés. C'est eux qu'on veut savoir comment ils ont compris tel verset, comment ils ont compris tel hadith. Comment toi tu l'as compris en 2023, c'est le dernier de nos soucis. C'est le cadet de nos soucis. Tu veux prendre un thé, prenons un thé, mais c'est pas pour t'écouter déblatérer sur ouais, ben le soleil il se couche sous le trône d'Allah, ça veut dire ceci et cela. On s'en moque éperdument de ta compréhension de la religion. Alors, l'imam Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, il nous dit, et je ne pense pas l'avoir vu de votre part, ça m'étonne parce que je pensais que c'était, ou peut-être que vous l'avez formulé différemment et que c'est ce que vous vouliez dire. Il nous parle de hurriyatul i'tiqad, la liberté de croire, la liberté de penser. On est libre de croire et de penser ce qu'on veut. J'ai le droit de croire que le voile, c'est pas obligatoire. Après tout, Ismaël Mounir, il nous a dit qu'au final, le voile, il n'était plus obligatoire. Finalement, sa femme ne porte plus le voile. Bon, ben, j'ai le droit, moi aussi, de croire que le voile, c'est pas écrit dans le Coran. Subhanallah. Bon, alors, bravo, si Amine, tu l'as dit tout à l'heure. Ça m'a échappé parce que vous êtes nombreux à écrire Allahumma barik. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, où j'en suis, pardonnez-moi. Donc c'est ça, c'est la liberté de penser, la liberté d'opinion. Et ça, c'est un principe qui est, comment dire, très ancré chez les Français. C'est-à-dire que vraiment, nous qui avons grandi en France ou qui résidons encore en France, on a été biberonnés depuis tout petit à ça. Tu as le droit à la liberté d'expression. Est-ce que c'est vrai déjà ce principe-là de liberté d'expression? Est-ce que vraiment il existe réellement la liberté d'expression en France ou c'est une vraie mascarade? Et c'est une supercherie sans nom. On est d'accord qu'en fait la liberté d'expression, elle existe en France à partir du moment où c'est pas un musulman qui s'exprime et à partir du moment où on ne touche pas à la République, à la démocratie, à la laïcité. Ah là, il n'y a plus de liberté d'expression. À l'homosexualité, pas de liberté d'expression. Tu n'as pas le droit de dire que c'est un crime, que c'est une abomination, que c'est abject, que ce sont des animaux. Tu finis en prison. Tout d'un coup, la liberté d'expression, elle n'existe plus. Mais dès qu'il faut soutenir Charlie, qui fait des caricatures odieuses sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là, non, c'est la liberté d'expression. Vous n'avez pas le droit de leur en vouloir. Vous n'avez pas le droit de les toucher, etc. On n'est pas en train de justifier les meurtres horribles qui s'est passé. Pas du tout. Ce qu'on est en train de condamner, c'est leur pseudo-liberté d'expression à deux vitesses. Charlie Hebdo, ils ont le droit à la liberté d'expression pour taper sur notre religion, mais nous, on n'a pas le droit à la liberté d'expression pour critiquer le féminisme, le LGBTisme, la démocratie, pseudo-démocratie, où on est prétendument tous égaux en droit, et que c'est la liberté et l'égalité pour tous, alors qu'ils ne sont même pas capables d'accorder une égalité totale entre leurs hommes et leurs femmes, ne serait-ce qu'au niveau des salaires. Donc effectivement, on a malheureusement une bonne partie de notre Oumma qui grandit dans les terres de Kouf et qui s'est mis à revendiquer tous ces slogans de mécréance qui est que voilà, la liberté d'expression, la liberté de penser, moi je suis coraniste, j'ai le droit d'interpréter le Coran à ma sauce, etc. Alors je vous pose une question toute bête. Est-ce que dans notre religion, la liberté d'expression existe? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tout dire en islam? Tout ce qui me passe par la tête, j'ai le droit de le dire. Après tout, qui va m'en empêcher? Rasulullah, il n'est plus là. Maintenant, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, qui va m'en empêcher? On n'a pas de pape, on n'a pas de clergé en islam. L'imam de la mosquée, c'est pas mon père, c'est pas lui qui va bon, j'allais dire me mettre une fessée. On n'a même plus le droit de mettre des fessées en France à nos enfants. Alors que dire à quelqu'un qui n'est même pas ton enfant? Donc, alhamdoulilah, vous m'avez dit que non,
la liberté d'expression n'existe pas en islam. On ne peut pas tout dire en islam. Dans notre religion, ça n'existe pas. Déjà, premièrement, on ne peut pas blasphémer. On ne peut pas insulter Allah. On ne peut pas insulter le messager d'Allah. On ne peut pas insulter la religion. Je ne peux même pas insulter mon frère en Allah. On l'a vu hier, la calomnie, la médisance, les ragots. J'ai même pas le droit de dire ce que je pense de haine au fond de moi à mon frère. Parce que sinon je tombe dans la calomnie. C'est interdit dans notre religion. Donc déjà, la liberté d'expression n'existe pas en islam. Maintenant, la liberté de penser, c'est-à-dire la liberté de croyance, est-ce qu'elle existe en islam? Est-ce qu'on a tous le droit d'avoir notre propre croyance et interprétation du Coran et la Sunna? Chacun le vit différemment. C'est une expérience spirituelle, personnelle. Il faut apprendre à savourer soi-même le Coran et à se détacher des gens qui veulent nous imposer leur vision des choses. Eh bien non, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il avait dit Ibn Mas'ud? Qui s'en souvient? On en avait parlé dans un séminaire précédent. Ibn Mas'ud, grand compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qui la connaît cette belle parole, en arabe ou en français? Alors c'est quoi Amin? Personne ne l'a cette parole, je suis étonné. Personne d'entre vous n'était au... Vous êtes tous au premier séminaire là avec moi. Il n'y en a personne qui a suivi les séminaires précédents, alors personne n'a pris de notes. Tout le monde a oublié. Sans googliser chat GPT et sans tricher. Bah, si je vous dis le premier mot, la phrase elle contient que 2 mots. Donc si je vous dis le premier mot, je vais vous donner déjà toute la réponse. Allez, je donne encore 5 secondes à Amine parce qu'on va pas non plus y passer toute la soirée. L'imam Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit ittabi'u wa la tabtadi'u. Suivez et n'innovez pas. C'est ça notre religion. On suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On suit le Coran ou la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. On n'a pas à innover notre propre compréhension. Alors je vois qu'il y a Amin Abou Omar, il nous dit suivez les salafs et délaissez les khalaf. C'est une autre parole qui ressemble un petit peu et qui est kullu khayrin fi ittiba'i salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i al-khalaf. Tout le bien il se trouve dans le suivi des salafs, des pieux prédécesseurs, et tout le mal se trouve dans ce qu'ont innové les khalaf, c'est-à-dire les successeurs, ceux qui sont venus après les pieux prédécesseurs. Donc on voit que la bid'a, l'innovation, elle est blâmable. On ne peut pas nous commencer à interpréter la religion selon ce qu'on pense nous. Oui, mais moi je pense que ça devrait plutôt être comme ci ou comme ça. Oui, mais moi je pense que de nos jours, ceci et cela, c'est plus d'actualité, etc. Alors le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit une parole très importante. Il nous dit لا يمكن أن يكون اجتماع إلا على كلمة سواء. أما إذا كان الناس كل له وجهة وكل له عقيدة وكل له مذهب فكيف يجتمعون إذن. Donc avant de vous lire sa parole, je vais vous poser une question pour voir si on est tous d'accord là-dessus. Mes frères, mes sœurs, est-ce qu'il est possible de se réunir tous les 1,7 million de musulmans, avec toutes nos différences, comme on le disait hier, on se réunit tous sur le minhaj McDonald's, venez comme vous êtes. Les soufis, les tabliris, les ash'ari, les salafis, les chiites, les coranistes, venez tous, on va tous se réunir.
Chacun comme on est. C'est-à-dire on ne bouge pas. Chacun comme il est, on va essayer de s'unir. Alors il y a Léon et Abou Ismaël qui nous disent que ça c'est la voie des Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. Et donc Amine et une sœur nous disent que c'est pas possible. Abdullah aussi nous dit que c'est pas possible. Bon, Abou Foulad nous dit que ça se fait au Mali. Ben je sais pas. C'est pas possible, Abou Foulad. Que vous soyez tous réunis malgré vos différences, c'est pas possible que vous soyez tous réunis, tout le peuple malien. Non. Je veux dire qu'ils appellent à l'union, mais cette union ne s'est jamais concrétisée. Je le sais, le peuple malien n'est pas soudé derrière un seul et même chef spirituel. Même au Mali, on trouve de tout. Des salafis, des ash'aris, des soufis. Donc on est d'accord, mes frères et mes sœurs, que c'est impossible de s'unir. C'est exactement ce que nous explique le Cheikh Abdul Razak al-Badr. Oui, le cours précédent, nous avons dit que le deuxième fondement sur lequel reposaient les pieux prédécesseurs, ben c'est l'appel à l'union. Nous appelons les gens à s'unir et à ne former qu'une seule et même communauté, une seule et même entité, et qu'on s'unisse donc sur une seule et même religion, sur la vérité. Cependant, le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit cependant, il ne peut y avoir d'union sur une seule parole, c'est-à-dire la parole de vérité, tandis que chacun a sa propre opinion, chacun a son propre madhab, c'est-à-dire sa propre voix, chacun a sa propre aqida, sa propre doctrine, son propre dogme, son propre credo. Moi, j'ai le credo de la croyance de l'imam Ahmed, toi, tu as la croyance de l'imam, ou tu as la croyance des Ash'ari, toi, tu as la croyance des Maturidi, toi, tu as la croyance des Jahmites, toi, tu as la croyance des Mu'tazilites, etc., etc. Il nous dit, comment est-ce qu'on peut se rassembler si on est tous différents? Est-ce que quand tu prends un verre et que tu mets de l'huile et qu'après tu vas mettre un liquide différent comme de l'eau, est-ce qu'ils se rassemblent? Est-ce que ça se mélange? Ou bien il y a une scission frontale? Je ne sais plus lequel descend et lequel monte. Je crois que c'est l'huile qui remonte. Je ne sais pas si on a des chimistes parmi nous. Mais en tout cas, il y a une séparation brutale. Il n'y a aucun mélange possible. C'est pareil dans notre religion, mes frères et mes sœurs. Bien sûr qu'on appelle à l'union. C'est nécessaire. Mais on ne pourra se réunir tant qu'on sera aussi différents. Du coup, savez-vous à quoi a passé sa vie à appeler l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi, Mohammed Nasiruddin al-Albani? C'était quoi son leitmotiv? C'était quoi ce pourquoi il s'est battu toute sa vie? Alors qu'il connaît en arabe et qu'il connaît en français et qu'il connaît pas du tout. Ces deux mots. Je vous aide ces deux mots. Bien sûr que c'est la salafia, et ça c'est évident mes frères et mes sœurs. Mais plus précisément, qu'est-ce qu'il invitait à faire? Et il disait c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Faut qu'on éduque toutes les générations futures là-dessus. Et ensuite vous verrez que si on met tous en pratique cet appel auquel nous a appelé le Cheikh Al-Albani, on pourra enfin se réunir, Inch'Allah. Alors, c'est pas le wala wal bara. C'est pas le Coran ou la Sunna. Je vois que personne ne l'a. Alors, je vais vous donner le premier terme en arabe. Je vais voir si ça vous met sur la piste. Le premier terme, c'est at-tasfiya. Je ne vous le traduis pas encore pour voir si ça va en mettre certains d'entre vous sur la piste. At-tasfiya. Est-ce que ça dit quelque chose à certains d'entre vous? Alors bravo Abdullah. Tasfiya, qui signifie donc la purification. Donc à votre avis, c'est quoi le pendant de ceci? Donc je vois que personne ne l'a. Le combat de Sheikh Al-Albani, c'était at-tasfiya wa tarbiya. Il faut purifier et éduquer. Il faut purifier la Ummah
de toutes ces hérésies dans la croyance et toutes ces bid'ars, ces innovations dans le culte, pour revenir à un islam purifié, authentique, tel qu'il était du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa tarbiya, en même temps qu'on purifie, c'est-à-dire qu'on enlève tout le mal, toutes les hérésies, tout le faux, on éduque. On éduque sur la salafia, on éduque les gens sur la vérité, sur le kitab wa sunna bi fahmi salafil umma. On éduque les gens sur le livre d'Allah, la sunna, sur l'amour des pieux prédécesseurs, sur le fait de s'accrocher à leur voie et à ne pas en dévier. Et quand on mettra ces deux choses-là en pratique, qu'on aura éduqué les gens sur l'islam authentique et qu'on aura purifié leurs croyances, leurs dogmes et leurs cultes et leurs rites de toute hérésie, de toute innovation, pensez-vous qu'on ne sera pas un seul et même corps? Et donc, à défaut de pouvoir éduquer et purifier les 1,7 milliard de musulmans sur terre, si déjà on essayait de le faire comme nous l'expliquait Cheikh Al-Albani et comme il l'expliquait justement à des Khawarij et des Ikhwan Muslimin qui disaient il faut destituer les gouverneurs, ils ne jugent pas avec la charia, il faut les renverser. Cheikh Al-Albani leur disait mais est-ce que toi, tu juges chez toi dans ton foyer avec la charia? Est-ce que toi tu l'appliques la charia? Déjà tu te rases. Est-ce que déjà tu appliques la loi d'Allah lorsqu'Allah te dit de laisser pousser ta barbe? Tu l'appliques même pas sur toi. Rasulullah il t'interdit de laisser traîner ton vêtement, tu laisses traîner ton vêtement au-dessus de la cheville. Déjà toi, t'es hors jeu. Toi-même t'appliques pas la charia. Ensuite ta femme, elle sort sans voile, maquillée, parfumée. T'es même pas capable d'éduquer ta femme correctement. Tes enfants, ils sont là au pied des immeubles en train de fumer du shit. Ils sont là en train de fricoter entre garçons et filles. T'as même pas éduqué tes enfants. Qu'est-ce que tu veux nous renverser des gouverneurs toi-même? T'es pas capable de tenir un foyer composé de 5 personnes. Et tu veux qu'un gouverneur qui a des millions de personnes à gérer, il soit parfait, soit sans défaut? Donc Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait déjà si nous on se réformait à l'échelle individuelle, que chacun se réformait à l'échelle individuelle. Nos gouverneurs, ce sont qui? Ils sont issus de qui? Est-ce que ce sont des anges qui sont tombés du ciel? Ou bien, si ça vous fait plaisir, des shayatin qui sont sortis de l'enfer pour nous gouverner? Ce sont qui les gouverneurs au juste? Ce sont des djinns. Ce sont des créatures d'Allah qu'on ne connaît pas. Les gouverneurs, ce sont des Bani Adam, ce sont des enfants d'Adam comme nous. Le gouverneur d'aujourd'hui, c'est l'enfant d'hier d'un papa et d'une maman qui n'a pas été bien éduqué sur le Coran et la Sunna. Et alors, du coup, forcément, quand il a accédé au pouvoir, ça ne l'intéresse pas forcément de juger avec le Coran ou la Sunna. Donc, les gouverneurs de demain, ce sont vos enfants d'aujourd'hui. Donc, je disais, les gouverneurs de demain, les futurs gouverneurs, pour lesquels on n'arrête pas de faire dua dans nos prières, oh Allah, donne-nous un bon gouverneur. Fais que le prochain roi, le prochain président, le prochain dirigeant, le prochain calife, ce soit quelqu'un qui nous ramène l'islam authentique, qui juge avec la charia, etc., etc. D'accord, mais c'est bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, mais est-ce que notre religion, c'est de passer nos temps à invoquer et à attendre que ça tombe du ciel? Ou notre religion, c'est on invoque wa na'khudh bil asbab et on fait les causes? C'est les deux, mon frère. C'est les deux, ma soeur. Donc, si on ne fait pas les causes et qu'on n'éduque pas dès aujourd'hui les futurs gouverneurs de demain, personne ne le fera à ta place, Akhi. Si tout le monde, comme je vous le disais en début de séminaire, à chaque fois on se renvoie la balle, ouais, c'est les autres qui vont s'occuper de cette tâche-là. Moi, je compte sur les autres. Mais les autres, ils comptent sur toi. Chacun compte sur l'autre et au final, personne ne fait rien. Donc, comme il avait raison, Cheikh Al-Albani, lorsqu'il nous disait que si chacun appliquait ce principe de tasfiya ou tarbiya, qu'on purifiait déjà les mauvaises croyances dans nos propres foyers, dans nos propres familles, et qu'on les éduquait sur le Coran et la Sunna, et sur le minhaj des pieux prédécesseurs, eh bien, vous verrez qu'on sera une génération, une umma forte, éduquée sur la vérité, et un jour, voilà, un gouverneur sera suscité de cette umma bien guidée.
Et on aura, alhamdoulilah, un gouverneur bien guidé qui aime la sunna. Parce qu'il a grandi de génération en génération dans ce contexte-là. Mais on n'a que ce qu'on mérite, mes frères et mes sœurs. Et les gouverneurs, comme nous le disent les savants, sont à l'image du peuple. On est en train de se plaindre de la perversité de nos gouverneurs, mais nous-mêmes, nous sommes les premiers pervers. Pervers dans le sens qu'on désobéit ouvertement à Allah subhanahu wa ta'ala. On affiche nos manquements ouvertement. On commet des grands péchés majeurs. Puis on veut que nos gouverneurs, ce soient des anges qui ne transgressent jamais, qui jugent sur toutes les affaires avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une seule affaire où ils ont des manquements, etc. Alors qu'on est les premiers à avoir des manquements. Donc comme avait dit vrai le Cheikh Al-Albani, At-Tasfiya wa At-Tarbiya, parce que tant qu'on n'aura pas purifié notre Ummah et qu'on ne l'aura pas éduqué, on ne pourra jamais nous rassembler autant que nous sommes, aussi différents les uns les autres que nous sommes. Et du coup, je voulais vous poser cette question, mais à laquelle certains d'entre vous m'ont déjà répondu. Quel est justement le groupe actuellement qui hurle justement à l'union, mais malgré nos différences, c'est-à-dire que c'est un groupe qui ne veut pas écouter Cheikh Al-Albani quand il nous disait il faut purifier et éduquer. Ils disent non, on se réunit avec nos différences et on s'accepte avec nos différences. Vous le connaissez ce groupe, c'est ce qu'on appelle al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans. Et sachez que nous avons une écrasante majorité de prédicateurs en France et en Belgique qui ne vous diront pas « nous sommes des frères musulmans ». Et lorsque nous vous disons « attention à tel prédicateur, c'est un ikhwani », c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chemine sur le minhaj des frères musulmans, sur la voie des frères musulmans, ces gens-là s'offusquent, vous l'avez calomnié, c'est faux, etc. Mais on leur dit à quoi est-ce qu'il appelle cette personne ? Il appelle à ce qu'on revienne à l'islam authentique et qu'on se réunisse dessus, ou bien ils appellent justement à ce qu'on se réunisse tout en restant sur nos différences. Comme l'a dit l'un d'entre eux très récemment, pour ne pas le citer, pour ne pas vexer peut-être certaines personnes qui l'apprécient beaucoup dans ce séminaire, quelqu'un qui dit « c'est pas à moi de vous apprendre le tawhid, c'est à vos parents. C'est pas à moi de faire ce boulot-là. » Subhanallah. Donc, c'est une parole de vérité par laquelle le faux est voulu et le faux est propagé. Bien sûr que c'est aux parents d'apprendre le tawhid à leurs enfants, mais si les parents n'ont pas le tawhid de base, si les imams, si les prédicateurs n'enseignent pas le tawhid aux parents, comment les enfants vont prendre le tawhid de leurs parents si les parents ne l'ont pas? Donc nous avons bien sûr un énorme travail à faire en tant que prédicateur, en tant qu'imam. On ne doit pas baisser les bras et se dire ça y est, le tawhid, ça y est, moi j'ai fait les 3 fondements, ça y est, ça suffit. On passe à autre chose maintenant, on passe au bon comportement, c'est la priorité. La priorité, c'est de combattre les frères dans les cités qui font du ZZR, de l'YZ, des levées comme ça à minuit. La priorité, c'est de condamner l'école parce qu'ils empêchent nos sœurs de porter la abaya alors qu'elles enlèvent leur voile. Ça y est, le mal, il est fait. La sœur, elle enlève son voile. Tu crois qu'une abaya, ça va changer quoi que ce soit? C'est ça ton combat numéro 1. Donc justement, ça, c'est la voie des frères musulmans. Ce sont des gens qui n'ont pas compris quel était l'objectif à atteindre. L'objectif, c'est ce qu'on se réunisse, oui, mais pas n'importe comment. Et pas avec n'importe qui. On doit se réunir sur la vérité, premièrement, avec les gens de la vérité. Puisque comme nous l'a expliqué le Cheikh Abdurrazak al-Badr, et on le détaillera, Inch'Allah, demain, tu ne pourras pas te réunir avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi, qui a des opinions divergentes, qui plus est lorsque ça touche à la croyance, qui plus est lorsque ça touche au minhaj, à la voie, à la pratique religieuse. Forcément, ça va faire des étincelles et ça va faire comme l'eau et l'huile. Il y aura une scission. On ne pourra jamais s'unir tant qu'on sera totalement différent. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.